Bonjour, nous allons vous présenter la spécialité Humanité, Littérature et Philosophie, enseignement de spécialité au lycée Jacques Monod. Je me présente, Monsieur Obélian, professeur de philosophie. Et Madame Pesti, professeure de lettres qui intervient donc en terminale. Alors, première question, que sont les humanités? Alors, les humanités concernent un enseignement qui est maintenant considéré comme à la fois littéraire et philosophique, puisqu'il s'agit de s'intéresser à partir de textes et de références culturelles, littéraires, anciennes et contemporaines, à tout ce qui touche à l'humain, à tout ce qui touche au domaine de la culture et à tout ce qui peut, en quelque sorte, alimenter une réflexion de l'homme sur lui-même et sur les autres êtres humains. Donc, on peut se demander pourquoi choisir cette spécialité en classe de première puis en classe de terminale. 3 éléments de réponse. D'abord, c'est une spécialité qui va vous permettre d'acquérir une solide culture générale. Ensuite, c'est une spécialité qui va permettre aussi de découvrir la philosophie dès la classe de première. Et enfin, c'est une spécialité qui va vous permettre de mieux vous préparer à la fois aux épreuves anticipées de français, donc à la fin de la classe de première, et au grand oral qui a lieu donc en terminale. Alors, je me permets d'insister sur la découverte de la philosophie dès la première. Quand même 35 ans que j'entends des étudiants ou leurs parents réclamer qu'on commence un peu de philosophie en première. Eh bien, c'est maintenant possible à travers cette spécialité. Donc, c'est un enseignement bidisciplinaire. Comment fonctionne l'association de la philosophie et de la littérature? Alors, cette association se fait en quelque façon à égalité, on pourrait dire en codisciplinarité, puisqu'on traite du même programme, mais avec le même nombre d'heures, chacun de notre côté. En première, il y a en tout 4 heures, 2 heures en philosophie, 2 heures en littérature. Et en terminale, pour ceux qui conservent la spécialité, il y a en tout 6 heures, 3 heures en philosophie, 3 heures en littérature. L'objet de cet enseignement, concrètement, consistera à lire et à interpréter des textes de philosophie et de littérature. Cet enseignement favorise l'autonomie intellectuelle, l'art de penser par soi-même et de rentrer avec plus de perspicacité dans la pensée des autres, dans les textes et dans la réflexion. Donc, ce programme présente différents thèmes qui sont traités donc, dans les 2 disciplines. Alors, en première, on abordera les pouvoirs de la parole, donc tout ce qui concerne l'éloquence. Ensuite, la découverte du monde et la rencontre des cultures, et également l'homme et l'animal. En terminale, on aborde la connaissance de soi et l'humain et ses limites. Vous constatez que les différents thèmes tournent tous autour de la question « Qu'est-ce que l'homme ?», qui est la question évidemment fondamentale à la limite de tout homme et de toute la philosophie et j'allais dire de toute la littérature, mais sans empiéter sur le programme de philosophie terminale. On fait de la philosophie avant la terminale, mais en quelque sorte, on n'anticipe pas sur les notions de philosophie terminale. De telle sorte que, effectivement, ceux qui font cette spécialité, du point de vue de la méthode, sont effectivement plus mûrs et plus avancés, mais n'ont pas, en quelque sorte, n'auront pas à faire 2 fois les mêmes notions en philosophie. C'est un enseignement qui va associer donc 2 disciplines et on peut dire aussi que la littérature va compléter la philosophie puisqu'on va réfléchir à des thématiques qui sont communes, mais on va s'approprier les notions en lisant un récit, par exemple. On va se projeter, s'identifier. Donc, ça permet d'avoir les choses d'une manière différente. Voilà. Ce qui est présenté et en quelque sorte expérimenté à travers la littérature pourra être éventuellement repris et analysé, fera l'objet d'un retour réflexif en philosophie. Et inversement, les questions philosophiques pourront stimuler la recherche et la curiosité littéraire. Chaque discipline garde sa méthode et sa spécificité, mais le croisement des deux les enrichit toutes les deux. Alors, il y a un point sur lequel on voulait insister, c'était l'importance donc de l'oral. C'est un enseignement dans lequel on va beaucoup travailler donc la prise de parole, que ce soit sous la forme d'exposés, de dialogues philosophiques, de théâtre, d'échanges. C'est un espace de parole pour les élèves et donc c'est très important dans le sens de la préparation du grand oral de terminale.
On peut peut-être se demander pour une dernière question, quels sont les élèves qui sont susceptibles de choisir cette option et pour quelle orientation? Alors, les compétences qui sont développées dans cette spécialité sont attendues dans des domaines très divers. Domaine du droit, de la culture, des arts, de la communication, le journalisme, sciences du langage, métiers de l'éducation bien sûr, les sciences humaines. Mais on peut aussi recommander cette spécialité pour les étudiants qui souhaitent progresser ensuite dans le domaine artistique. Elle peut être associée à la spécialité art ou même NSI pour préparer certaines écoles de graphisme ou des écoles d'art. Enfin, cette spécialité s'adresse aux élèves qui désirent préparer plus tard les classes prépa, alors les classes préparatoires littéraires, mais aussi, pourquoi pas, scientifiques et économiques, ou les IEP, les instituts d'études politiques. Merci, Monsieur William. Merci, Madame Pesty.